Ma petite amie depuis 4 ans a refusé ma demande en mariage. Au début, j'étais embarrassé. Mais après que ma sœur m'a révélé un certain secret de fille, je l'ai mise à la porte, là où est sa place. J'ai 27 ans, et si je raconte tout ça, c'est à la fois pour vider mon sac et parce que, franchement, je suis encore sous le choc de la tournure des événements. J'étais avec ma copine, Lise, 26 ans, depuis 4 ans. 4 ans, c'est long quand on partage sa vie avec quelqu'un, tu vois? Je pensais vraiment que c'était la bonne. On s'était rencontrés par un ami commun, et honnêtement, le courant était passé tout de suite. C'était facile, naturel, on s'amusait bien ensemble, on pouvait parler des heures sans jamais s'ennuyer. C'est rare de trouver quelqu'un qui te comprend comme ça. Ma famille? Elle l'adorait. Ma mère me demandait souvent de ses nouvelles. Mon père la trouvait géniale. Et même mes frères et sœurs s'entendaient bien avec elle. Lise n'était pas juste ma petite amie, elle faisait déjà partie de la famille, d'une certaine façon. Et c'était réciproque. Je m'entendais très bien avec ses parents, et même avec son petit frère, avec qui je passais du temps quand on se voyait tous ensemble. Je crois qu'une partie de moi se sentait déjà, à mi-chemin, d'une vie de famille avec elle, tu vois? Comme si ce n'était plus qu'une question de rendre tout ça officiel. On avait eu pas mal de discussions sur l'avenir, le mariage, les enfants, tout ça. Lise s'illuminait chaque fois qu'on en parlait, et elle se mettait à imaginer à quoi ressemblerait notre mariage, la maison où on vivrait, combien d'enfants on aurait. Et ce n'était pas juste des rêves vagues du genre, un jour peut-être. Non, on allait dans les détails, où on voudrait s'installer, quel prénom on aimait pour nos futurs enfants. Alors oui, je pensais qu'on était solide. Je croyais sincèrement qu'on voyait les choses de la même manière, sans le moindre doute. Et quand tu es aussi sûr de quelqu'un, tu commences à penser aux prochaines étapes. Donc, il y a environ 6 mois, j'ai décidé que j'allais la demander en mariage. J'ai commencé à économiser, à chercher des bagues, à réfléchir à la meilleure façon de rendre ce moment spécial. J'ai passé des mois à lâcher de petits indices pour la rendre curieuse et excitée. Je ne voulais pas tout dévoiler, mais je voulais qu'elle sente que quelque chose de grand arrivait. Je plaisantais souvent en disant qu'elle allait enfin être coincée avec moi pour toujours. Et elle riait en répondant « Je suis déjà coincée avec toi, idiot ». Je prenais ça comme un bon signe. Avance rapide jusqu'au week-end dernier. J'avais tout prévu depuis des mois, d'accord? J'avais réservé un beau complexe hôtelier pour une escapade romantique le temps d'un week-end. Quelque chose de cosy mais un peu luxueux. L'idée, c'était de créer un souvenir inoubliable. J'avais la bague prête, et tout un plan pour la soirée, dîner privé, vue panoramique, l'ambiance parfaite. Je voulais que ce soit juste nous, sous les étoiles, puis me mettre à genoux pour lui demander de m'épouser. C'était, à mes yeux, le plan parfait. Alors, on arrive au complexe, tout se passe bien. On est tous les deux de bonne humeur, on profite du séjour, et dans ma tête, je me dis, c'est le moment. C'est enfin le moment que j'attends depuis si longtemps. J'étais nerveux à mort, mais aussi très excité. Ce soir-là, on va dîner. J'avais réservé un petit coin privé sur un balcon donnant sur l'eau. L'endroit était magnifiquement décoré, avec des bougies et des guirlandes lumineuses. C'était le genre d'ambiance qu'on voit dans les comédies romantiques, et je me disais qu'elle allait être aux anges. Le dîner se passe super bien. On discute, on rit, on se rappelle des souvenirs. À un moment, elle me raconte une histoire où elle s'était perdue dans sa ville natale, et on éclate de rire. Je me dis, voilà pourquoi je veux passer ma vie avec elle. Elle est drôle. Elle est gentille. Elle a cette étincelle qui rend la vie plus belle, tu vois? Alors, après le dessert, je me dis, c'est le moment. Je plonge la main dans ma poche, je sors la bague et je commence à dire tout ce que j'avais répété dans ma tête 1000 fois. Des choses comme à quel point elle compte pour moi, comment je ne peux pas imaginer ma vie sans elle, et tout le discours romantique habituel. Et là, je pose la question. Je m'attendais à des larmes de joie, un grand oui, peut-être même un petit saut d'excitation, comme dans les vidéos de demande en mariage. Mais elle, se fige. Totalement. Comme un chevreuil pris dans les phares. Elle me regarde, sans rien dire, et je sens mon estomac se tordre. Après ce qui m'a semblé une éternité, elle finit par parler. Mais ce n'est pas un « oui ». C'est plutôt « est-ce qu'on peut attendre encore quelques mois ?» J'étais complètement sonné. Quelques mois. Je croyais qu'on était déjà sur la même longueur d'onde, mais apparemment, je m'étais trompé sur toute la ligne. Elle a continué à s'expliquer, en disant qu'elle ne me rejetait pas, qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour être sûre. Qu'elle n'était pas dans le bon état d'esprit pour le moment et qu'elle voulait que tout soit parfait. Elle répétait « c'est toujours un oui, juste pas un oui officiel pour l'instant ». Mais ça ne m'a pas du tout rassuré. Je venais de tout donner, de me mettre à nu, pour qu'elle me dise en gros « pas encore ». J'ai essayé de garder contenance, j'ai hoché la tête, forcé un sourire. Mais à l'intérieur, j'étais brisé. Je pensais que ce serait un moment magique, et à la place, j'ai eu un grand point d'interrogation au-dessus de ma tête. J'avais l'impression d'avoir tout préparé pour rien. On a fini la soirée avec elle qui essayait encore de me rassurer, me disant « je t'aime, je veux ça, mais j'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour être prête ». J'ai voulu la croire. Vraiment. Mais c'est difficile de rester optimiste quand la personne que tu aimes te dit, en gros,
qu'elle n'est pas sûre de toi. Toute la nuit, je n'ai presque pas dormi. Je repassais tout en boucle dans ma tête, me demandant si j'avais manqué des signes, si j'avais précipité les choses. Peut-être que je n'avais pas assez fait attention à elle, à ses indices, mais de mon point de vue, tout semblait parfait. J'avais l'impression d'avoir vécu dans une bulle, et maintenant, je flottais dans le vide, complètement perdu. Voilà comment ma demande en mariage, que j'avais préparée depuis des mois, s'est terminée. Après cette nuit gênante et décevante, tout est devenu bizarre entre nous. Elle ne m'avait pas vraiment rejeté, mais quand tu es à genoux avec une bague et qu'on te dit qu'il faut encore un peu de temps, ça ne fait pas vraiment chaud au cœur. Le lendemain matin, on a quitté l'hôtel, et le trajet du retour a été long, tendu et silencieux. Je crois qu'on essayait tous les deux de digérer ce qui s'était passé, mais aucun de nous ne voulait être celui qui relancerait la conversation. J'avais envie de lui demander « Qu'est-ce que tu veux dire par besoin de plus de temps ?» Mais j'avais peur de la réponse. J'étais encore embarrassé, honnêtement, et je ne savais pas si je pourrais supporter plus de déception. Une fois rentrée, elle n'a cessé de s'excuser. Elle disait « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour être sûr. » Chaque fois qu'elle disait ça, c'était comme si elle versait du sel sur une plaie. Je comprends que certaines personnes aient peur des grands engagements, mais c'était censé être quelque chose qu'on voulait tous les deux. J'avais passé des années à croire qu'on avançait ensemble, et maintenant elle agissait comme si elle n'était plus si sûre. Elle continuait à parler de son état mental, à dire qu'elle devait être dans le bon espace mental. Honnêtement, c'était déroutant. Qu'est-ce que ça veut dire, dans ce contexte ? J'avais l'impression qu'elle me cachait quelque chose, qu'elle tournait autour du pot sans jamais me dire la vérité. Une partie de moi voulait lui demander franchement s'il se passait autre chose, quelque chose qui la faisait hésiter, mais je ne voulais pas non plus entendre une réponse pour laquelle je n'étais pas prêt. Alors je me suis tu, j'ai hoché la tête, essayant d'avoir l'air compréhensif. Mais à l'intérieur, c'était le chaos, colère, tristesse, confusion. Les jours suivants, tout semblait tendu. Elle agissait normalement une minute, comme si de rien n'était, puis l'instant d'après, je la surprenais à me regarder avec cette expression coupable, comme si elle savait à quel point elle m'avait blessé. Et oui, elle m'avait blessé. C'est difficile de tourner la page et de faire comme si de rien n'était après un moment pareil. Elle me disait qu'elle voyait toujours un avenir avec moi, qu'elle voulait toujours qu'on reste ensemble, mais pour une raison que je ne comprenais pas, ça sonnait faux. Comme si l'excitation que j'avais ressentie au début avait été remplacée par un doute permanent. Je ne cessais de repenser à la demande en mariage, à tout ce que j'avais pu dire ou faire de travers. Avais-je été trop rapide ? Avais-je ignoré des signes ? Pourtant, on avait tellement parlé du mariage avant. Je ne comprenais vraiment pas ce qui avait changé. Puis un soir, elle est rentrée du travail et m'a demandé de m'asseoir, comme si elle avait préparé un grand discours. Elle a commencé à m'expliquer qu'elle avait juste besoin de quelques mois de plus pour se sentir totalement prête, comme si le simple fait d'attendre allait, par magie, tout arranger. Elle n'arrêtait pas de répéter « ce n'est pas toi, c'est moi », et toutes ces phrases qu'on sort pour adoucir la réalité. Elle a même essayé de me rassurer en disant qu'on était pratiquement fiancés, mais ça ne sonnait pas juste. Je lui ai dit « soit tu veux m'épouser, soit tu ne veux pas. Ça ne devrait pas être aussi compliqué. » Mais elle a balayé ça d'un revers de main, disant qu'elle était sûre de nous, juste pas prête maintenant. Franchement, comment quelqu'un est censé accepter ça ? Voilà la femme que j'aime, celle avec qui je pensais passer ma vie, qui me dit que je ne suis pas assez pour qu'elle se décide. J'ai commencé à me sentir frustré, comme si elle me faisait miroiter quelque chose. Si elle n'était pas prête maintenant, qu'est-ce qui me garantissait qu'elle le serait plus tard ? Mais chaque fois que j'essayais d'en parler, elle se mettait à pleurer, disant qu'elle ne voulait pas me perdre et qu'elle avait juste besoin que je comprenne. Je me sentais piégé entre le besoin de réponse et la peur de la blesser davantage. C'était comme marcher sur des œufs. Je voulais exiger plus de clarté, mais j'avais aussi peur de la repousser encore plus. Alors je me suis dit que peut-être, elle avait vraiment besoin de temps. Peut-être qu'elle était sincèrement dépassée et qu'elle finirait par revenir vers moi. Mais je sentais que je commençais à me protéger émotionnellement. Je ne voulais pas souffrir davantage, alors j'ai commencé à me détacher, petit à petit. Je passais un peu moins de temps avec elle, nos conversations restaient superficielles, et j'évitais de parler du futur. C'était comme si j'attendais qu'elle fasse le prochain pas, qu'elle me donne enfin une réponse claire, mais rien ne changeait. Elle voyait bien que quelque chose n'allait pas, et un soir, elle m'a demandé si j'étais en colère contre elle. J'étais tenté de lui dire, bien sûr que oui, mais à la place, j'ai haussé les épaules et dit, ça va. Elle a insisté, disant qu'elle sentait que je m'éloignais. Je lui ai répondu, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Tu m'as dit que tu avais besoin de temps, alors je t'en laisse. Là, elle s'est tue. Mais le regard qu'elle m'a lancé disait tout. Elle savait très bien ce que je voulais dire. C'était elle qui avait mis notre relation en suspens, et je n'allais pas faire semblant que tout allait bien. Puis, il y a eu cette soirée qui a marqué un tournant. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et s'est mise à parler d'un gros projet au travail, à quel point elle était stressée, et qu'elle voulait que tout se stabilise avant de pouvoir s'engager pleinement. Elle essayait de lier son stress au travail à son hésitation face à la demande en mariage. Ça n'avait aucun sens pour moi,
mais j'ai hoché la tête. Je voyais bien qu'elle était stressée, mais je ne comprenais pas comment cela pouvait l'empêcher de vouloir m'épouser si elle m'aimait vraiment, comme elle le disait. Ce jeu d'attente commençait à me ronger. Chaque jour qui passait, je sentais que je m'éloignais un peu plus d'elle. C'était comme si notre relation avait maintenant une date d'expiration, mais je ne savais pas quand elle tomberait. Et je crois qu'une partie de moi commençait à se préparer au pire. Je me demandais, et si elle ne se sentait jamais prête? J'avais investi des années dans cette relation, des années à croire qu'on allait dans la même direction. Et maintenant, j'avais l'impression d'être laissé dans le noir, à attendre qu'elle se décide sur quelque chose que je pensais déjà acquis. Mais elle continuait à répéter qu'elle avait juste besoin de temps, comme si ça suffisait à tout arranger. Et moi, j'essayais d'être compréhensif, mais ma patience s'amenuisait. Le soir, dans le lit, je repensais à tout, il y a à peine une semaine, tout semblait parfait, et maintenant, j'avais l'impression de ne plus reconnaître la personne à mes côtés. Ce n'était qu'une question de temps avant que j'explose. Mais à ce moment-là, j'espérais encore que tout rentrerait dans l'ordre. Bon, donc à ce stade, j'étais coincé dans ce purgatoire émotionnel avec Lise, à attendre qu'elle décide si elle était prête à s'engager ou pas. J'avais l'impression de recevoir des signaux contradictoires chaque jour, et honnêtement, ça me rendait fou. Une minute, elle était tendre et affectueuse, comme si tout allait bien, et la minute d'après, elle devenait distante, comme si son esprit était ailleurs. Je ne savais plus quoi faire, alors je me suis dit que parler à quelqu'un m'aiderait. Mais je n'étais pas encore prêt à en parler à mes parents ou à mes amis. Qui a envie d'admettre que sa copine de 4 ans n'est pas sûre de vouloir rester avec lui? Alors, j'en ai parlé à ma sœur. Et laisse-moi te dire que ma sœur, elle, ne mâche pas ses mots. Elle est directe, parfois à la limite du brutal, mais elle est aussi incroyablement perspicace. Elle a un don pour lire les gens et les situations, et elle ne met jamais de gants. Je lui ai tout raconté, la demande, le trajet du retour gênant, Lise disant qu'elle avait besoin de temps, tout. Et la réaction de ma sœur? Directement, il y a un truc qui cloche, un truc vraiment pas net. Au début, je pensais qu'elle exagérait. Mais elle a insisté, disant que ce n'était pas normal que Lise recule comme ça après 4 ans, surtout après toutes nos discussions sur le mariage. Elle m'a demandé si Lise avait agi bizarrement ces derniers temps, si quelque chose avait changé dans son comportement, et j'ai répondu, pas vraiment, parce que je ne voulais pas avoir l'air parano. Mais là, ma sœur m'a sorti une phrase qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit, écoute, ce que Lise a fait, c'est du pur code féminin quand il y a autre chose derrière. Quand une fille hésite soudainement à accepter une demande, c'est souvent parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le tableau et qu'elle garde ses options ouvertes. Je ne voulais pas y croire. C'était Lise, après tout. On était ensemble depuis des années, je pensais la connaître mieux que personne. Mais ma sœur a continué, si Lise disait avoir besoin de temps, c'est peut-être parce qu'elle voyait déjà quelqu'un d'autre, ou qu'elle y pensait sérieusement. Mon cœur s'est serré, parce qu'au fond, je savais qu'il y avait eu quelques petits détails qui n'avaient pas vraiment collé ces derniers temps. Mais je les avais ignorés, me disant que je me faisais des films. Ma sœur voyait bien que j'avais du mal à accepter l'idée, alors elle m'a raconté l'histoire d'une de ses amies, qui avait vécu la même chose. Le copain de cette amie avait sorti la même excuse du « j'ai besoin de temps » quand elle lui avait proposé. Et il s'est avéré qu'il voyait une autre femme, mais ne voulait pas rompre tant qu'il n'était pas sûr de son choix. Ma sœur m'a prévenu que je pouvais être dans la même situation, et aussi dur que c'était à entendre, ces mots résonnaient un peu trop juste. Je lui ai demandé ce que je devais faire, et elle m'a répondu, tout simplement, tu dois creuser un peu. Découvre s'il y a un autre gars qu'elle cache. Tu ne mérites pas d'être coincé dans ce jeu de devinette si elle n'est pas honnête avec toi. Rien que l'idée d'enquêter sur ma propre petite amie me donnait la nausée. Je n'aurais jamais imaginé être ce genre de mec, tu vois? Celui qui doit vérifier ce que fait sa partenaire parce qu'il ne sait plus s'il peut lui faire confiance. Mais ma sœur avait raison. J'avais besoin de réponses. Si Lise hésitait à cause d'un autre homme, je méritais de le savoir. Alors j'ai commencé à faire plus attention. Je ne faisais rien de fou, je ne fouillais pas son téléphone ni ne la suivais, mais j'ai commencé à remarquer de petits détails. Elle recevait des textos tard le soir et tenait son téléphone un peu plus près qu'avant, ou elle rentrait plus tard que prévu après avoir pris un verre avec des amis. J'essayais de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais tous ces petits signes s'accumulaient, et j'avais l'impression de relier les points sans même le vouloir. Puis un jour, elle a parlé d'un type de son travail, un nouveau collègue qui venait de rejoindre son équipe. Elle l'a mentionné en passant, disant qu'il était sympa et amusant à côtoyer. Mais j'ai remarqué la façon dont son visage s'illuminait un peu quand elle en parlait. J'ai essayé de rester calme, mais mon esprit s'emballait. J'ai commencé à me demander si c'était le gars dont ma sœur m'avait parlé. La voix de ma sœur résonnait dans ma tête, me disant de faire attention, de repérer les signes. Et même si je détestais ça, je ne pouvais pas m'en empêcher. Chaque fois que Lise sortait, je me demandais si elle était avec lui. Chaque fois qu'elle recevait un message et souriait à son téléphone, je me demandais si c'était lui. La suspicion me rongeait, et une fois que cette idée m'était venue, je ne pouvais plus l'effacer. Finalement, une nuit, j'en ai eu marre. J'en avais assez de rester là, en silence, à laisser ses doutes me dévorer. Alors je lui ai posé la question, l'air de rien,
à propos de ce type du travail. J'ai essayé de paraître simplement curieux, comme si je voulais suivre un peu sa vie et ses amis, mais elle a eu tout de suite un regard défensif, comme si je l'avais prise au dépourvu. Elle a haussé les épaules en disant qu'ils étaient juste amis, qu'il était cool à fréquenter, mais sa réaction sonnait faux. Et c'est là que j'ai su que ma sœur avait probablement raison. La conversation n'a pas été plus loin. Elle a vite changé de sujet, mais j'étais déjà en train d'assembler les pièces du puzzle. Peut-être que je tirais des conclusions trop vite, mais trop de choses ne collaient pas. Je n'arrêtais pas de penser au fait qu'elle avait besoin de temps pour savoir si elle voulait être avec moi, mais pas pour traîner avec ce collègue. Les doutes sont devenus plus sombres, et j'avais l'impression d'être piégé dans un brouillard où je ne savais plus ce qui était vrai. J'en étais malade. J'étais là, à envisager de passer ma vie avec cette personne, mais je n'étais même plus sûr qu'elle en ait envie. Je commençais à être en colère, pas seulement contre elle, mais contre moi-même, pour ne pas l'avoir vue plus tôt. Pour lui avoir fait tellement confiance que j'avais ignoré tous les signes, jusqu'à ce que ma sœur me mette la vérité en pleine figure. Cette nuit-là, je suis resté seul dans notre salon, à fixer le mur, en me demandant ce que j'étais censé faire. Je n'avais encore rien dit à Lise. J'attendais toujours qu'elle m'avoue les choses d'elle-même, espérant qu'elle me dise la vérité sans que j'aie besoin de fouiller. Mais maintenant que j'avais toutes les pièces devant moi, je ne pouvais plus fermer les yeux. Je n'avais pas de preuves concrètes, mais au fond, je savais qu'elle me cachait quelque chose. Et j'étais coincé avec cette certitude, sans savoir si je devais la confronter ou juste attendre qu'elle soit honnête. Dans tous les cas, quelque chose avait changé entre nous, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors voilà, j'avais les paroles de ma sœur qui me tournaient dans la tête, me harcelant chaque fois que je voyais Lise. Tout ce qu'elle m'avait expliqué sur le « girl code » commençait à avoir du sens, et je ne pouvais plus ignorer ce que je voyais. Je ne voulais pas croire que Lise ferait une chose pareille, mais une fois le doute installé, tout ce qu'elle faisait semblait le confirmer. Je devais aller au bout de cette histoire, sinon j'allais devenir fou. Je n'avais jamais voulu être ce mec qui espionne, mais j'avais besoin de savoir la vérité. Alors, une nuit, pendant qu'elle dormait, j'ai pris son téléphone. Je me sentais affreusement coupable, mais à ce stade je m'étais convaincu que je ne faisais que me protéger d'une douleur plus grande encore. J'ai commencé à parcourir ses messages, en essayant de ne pas la réveiller, le cœur battant à tout rompre. Et c'est là que je l'ai vu. Des messages du gars de son travail. Au début, ça semblait innocent, juste des échanges amicaux entre collègues. Mais plus je descendais, plus ça devenait suspect. Il y avait des messages tard le soir, un peu trop flirt pour des simples amis. Il lui avait écrit qu'elle lui manquait après un déplacement professionnel, et elle avait répondu « toi aussi ». Et c'est là que j'ai compris. Je veux dire, on ne dit pas à quelqu'un qu'il nous manque s'il n'y a rien de plus. Non. Je ne lui ai rien dit cette nuit-là. J'ai remis son téléphone à sa place et je suis resté allongé, fixant le plafond, avec une boule au ventre. Je n'ai pas dormi du tout. Le lendemain matin, je pouvais à peine la regarder. Elle était joyeuse, comme si de rien n'était, parlant de ses projets de la journée. Et moi, j'étais là, avec cette sensation de coup de poing dans le ventre. Le pire, j'avais l'impression qu'elle ne se doutait même pas que je savais. Elle continuait à agir comme si tout allait bien, comme si on était toujours ce couple qui planifiait son avenir, et moi je la regardais, me demandant si tout ça n'était qu'une façade. Chaque petit geste commençait à m'agacer. Elle me racontait sa journée, et je pensais, tu étais vraiment au travail? Ou avec lui? Ça me rongeait. Alors, après quelques jours comme ça, je n'en pouvais plus. Je lui ai demandé franchement, tu es encore heureuse avec moi? Tu es sûre de ne pas être intéressée par quelqu'un d'autre? Elle a eu l'air choquée, comme si je venais de l'accuser de quelque chose d'absurde. Elle a dit, bien sûr que oui. Pourquoi tu demandes ça? Mais j'ai remarqué la façon dont elle s'est défendue, comme si elle cachait quelque chose. Et quand j'ai mentionné le gars du travail, son visage a complètement changé. Elle s'est mise à balbutier, disant qu'il n'était qu'un ami et qu'elle ne voulait pas que je m'inquiète. Mais je n'y croyais plus. Je lui ai dit que j'avais vu les messages, que je savais qu'ils se parlaient tard la nuit, et que j'avais l'impression de ne plus la reconnaître. Elle a essayé de minimiser, disant que c'était juste pour rire, qu'il ne s'était rien passé entre eux. Elle répétait sans cesse qu'ils étaient juste amis et qu'elle ne franchirait jamais de limite, mais ses excuses devenaient de plus en plus fragiles. Et puis, elle m'a sorti la pire phrase possible, j'étais juste confuse. Confuse? Elle ne savait pas si elle voulait se marier ou non, et lui, je ne sais pas, il était une distraction. Une distraction? Donc je n'étais plus qu'une option sur pendant qu'elle voyait si ce type lui convenait mieux. J'avais passé 4 ans avec cette femme, et tout d'un coup, je n'étais plus que le choix par défaut pendant qu'elle flirtaillait avec un collègue. J'étais furieux, mais surtout anéanti. J'avais tout prévu pour notre avenir, et je découvrais qu'elle doutait depuis le début. Elle a essayé de s'excuser, disant que ce n'était rien de sérieux, qu'elle lui parlait juste parce qu'elle n'était pas sûre de nous. Je lui ai répondu, tu aurais dû m'en parler à moi, pas à un autre gars. Mais elle continuait à répéter qu'elle était confuse et qu'elle ne voulait pas me blesser, ce qui, franchement, ne voulait plus rien dire. J'avais besoin de souffler, alors j'ai quitté l'appartement et je suis allé faire un tour en voiture, juste pour essayer de m'éclaircir les idées. Je n'arrêtais pas de me demander comment on en était arrivé là.
Comment quelqu'un qui paraissait si engagé pouvait soudainement changer du tout au tout? Et tout ça simplement parce qu'elle n'avait pas voulu être honnête avec moi. Ma sœur avait raison. Lise gardait ses options ouvertes, attendant de voir si ce type en valait la peine avant de faire un choix définitif. Et le pire? J'étais le plan de secours. Quand je suis rentré après ma virée, Lise m'attendait, l'air misérable. Elle avait pleuré, mais au lieu de ressentir de la compassion, je ne ressentais plus rien. Elle me suppliait de comprendre, répétait qu'elle était désolée, qu'elle savait avoir tout gâché. Elle me promettait de couper les ponts avec lui, de se concentrer sur nous, et essayait de me convaincre qu'elle était enfin prête à s'engager. Mais comment pouvais-je la croire? Chaque promesse sonnait creux. Je ne savais pas quoi dire, alors je lui ai juste dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, puis je suis allé me coucher. Je pouvais l'entendre pleurer dans la pièce à côté, mais j'étais trop vidé pour réagir. Je suis resté allongé, les yeux fixés au plafond, à me demander si je pourrais un jour lui refaire confiance. Tous les souvenirs de notre relation étaient désormais entachés par ce que je venais de découvrir. Je me demandais si j'avais été un idiot tout ce temps, à croire en cet avenir parfait avec quelqu'un qui n'était même pas sûr de moi. Le lendemain matin, Lise était partout autour de moi, essayant de se rattraper. Elle avait préparé le petit déjeuner, me serrait dans ses bras, me répétait qu'elle m'aimait et qu'elle allait arranger les choses. Mais c'était comme si je regardais une étrangère. Je ne pouvais pas me défaire de l'impression qu'elle m'avait déjà trahi, même si elle affirmait qu'il n'y avait rien eu de physique. La trahison émotionnelle reste une trahison, et j'avais l'impression d'avoir été complètement remplacé dans sa vie. Toute la journée, elle m'envoyait des messages, de longs textes où elle expliquait qu'elle allait couper les ponts avec ce gars et qu'elle allait tout faire pour se racheter. Mais c'était trop tard. J'avais déjà commencé à me détacher, peu à peu, à me construire un mur pour protéger ce qu'il restait de mes sentiments. Une fois que la confiance est brisée, c'est comme une fissure qu'aucune excuse ne peut réparer. Ce soir-là, elle s'est assise en face de moi, jurant qu'elle allait me prouver qu'elle tenait à moi, qu'elle couperait définitivement les ponts avec lui et qu'elle était enfin prête à s'engager à 100%. Elle avait les larmes aux yeux, et on sentait sa détresse, mais je ne pouvais pas me défaire de cette impression d'être juste son plan B, le choix de sécurité qu'elle gardait sous la main quand tout le reste s'effondrait. Je la regardais, partagée entre la colère et la déception, en sachant que, quoi qu'elle dise, plus rien ne serait jamais pareil. Alors, après que tout ait éclaté, les choses n'ont pas miraculeusement changé. J'aimerais pouvoir dire que ses excuses et ses promesses m'ont soulagé, mais non. Je voyais bien qu'elle faisait des efforts, qu'elle avait arrêté de lui écrire et qu'elle essayait vraiment de me prouver son engagement. Mais je n'arrivais pas à passer outre. Chaque fois que je la regardais, je ne voyais plus qu'une femme qui m'avait gardé comme roue de secours. Peu importe ce qu'elle disait, la confiance était morte, et je ne savais pas si elle reviendrait un jour. Puis, est arrivé un moment auquel je ne m'attendais pas. Environ 2 semaines après ses aveux en larmes, je pensais que les choses commençaient enfin à se calmer. J'étais encore incertain, mais je me disais que je lui laissais une chance de se rattraper, du moins, c'est ce que je me racontais. Et puis, un soir, elle est rentrée furieuse. Elle a jeté son sac sur la table, sans même me regarder, et a lâché, il me trompait aussi. Je n'ai pas su quoi répondre. L'ironie de la situation nous a frappés tous les deux, et un silence pesant a envahi la pièce. Il s'avère qu'elle avait parlé avec une amie qui travaillait aussi avec ce gars, et qu'elle lui avait appris qu'il voyait quelqu'un d'autre tout en jouant avec elle. Je pouvais lire la colère et la douleur dans ses yeux, mais au lieu d'éprouver de la compassion, je n'ai rien ressenti. Elle était là, bouleversée parce que son petit jeu de côté lui avait fait la même chose qu'elle m'avait faite. C'était presque absurde. Elle s'est mise à râler, à dire qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il l'ait trahi, que c'était un menteur, qu'elle se sentait humiliée. Et tout ce que je pensais, c'était « bienvenue au club ». Elle a fini par me regarder, attendant que je dise quelque chose, peut-être un mot de réconfort, je ne sais pas. Mais je me suis contenté de la fixer, me demandant si elle réalisait seulement l'ironie de tout ça. Puis elle s'est tue, comme si elle comprenait enfin à quel point toute cette histoire était tordue. Elle s'est assise en face de moi, a pris une grande inspiration, et a dit « Je suis désolé, vraiment. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je n'aurais jamais dû douter de ce qu'on avait. » Et là, elle a fait la chose que je redoutais, elle m'a demandé une nouvelle chance. Une vraie. Elle voulait qu'on recommence à zéro, que je lui redemande sa main, cette fois avec son engagement total. Je crois qu'elle pensait sincèrement que ça arrangerait tout, qu'on pouvait appuyer sur reset et repartir comme si rien ne s'était passé. Mais j'étais déjà parti, intérieurement. Ces mots n'étaient plus que du bruit, et je crois qu'elle l'a vu dans mon regard. Je lui ai dit, tu as déjà fait ton choix. Tu le voulais, lui. Et quand il t'a déçu, tu es revenu vers moi. Je ne suis pas un lot de consolation, Lise. Tu ne peux pas me mettre de côté quand tu doutes et revenir quand ça t'arrange. Elle s'est remise à pleurer, disant qu'elle ne l'avait pas vu comme ça, qu'elle s'était juste laissée emporter par quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Mais pour moi, c'était terminé. Je lui ai dit, je ne peux pas passer ma vie avec quelqu'un qui n'est pas sûr de moi. Si je ne te suffis pas maintenant, je ne te suffirai jamais. Elle a supplié, a juré qu'elle était enfin sûre, qu'elle avait compris son erreur. Mais je ne voulais plus rien entendre. Je ne pouvais plus croire un seul mot de ce qu'elle disait.
Elle m'avait montré son vrai visage, et je ne pouvais plus l'oublier. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, mais j'ai reculé. Et c'est là que la colère a explosé. Elle a commencé à m'accuser d'abandonner trop vite, de tout jeter à cause d'une seule erreur. Elle a essayé de me culpabiliser, disant que je devrais au moins me battre pour nous, mais ça m'a juste mis encore plus en rage. Je lui ai dit, c'est toi qui as tout jeté quand tu n'étais même pas capable de savoir si tu voulais être avec moi ou avec un autre. Je ne vais pas rester là à attendre que tu décides si je suis assez pour toi. Je la voyais se braquer, mais elle n'avait plus rien à dire. Elle savait qu'elle avait merdé, mais au lieu de l'assumer, elle essayait de retourner la situation, comme si c'était ma faute. Comme si j'étais le méchant pour ne pas vouloir rester son plan B. Alors je lui ai dit que c'était fini. Je lui ai dit que je voulais qu'elle fasse ses valises et qu'elle parte. Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler, complètement choquée, comme si elle n'avait jamais imaginé que j'irais jusqu'au bout. Elle s'est remise à pleurer, disant qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle ne pensait pas que je la mettrais dehors. Mais j'en avais fini. Je lui ai dit, tu peux aller chez ton ami ou trouver un autre endroit. Je ne vais pas m'asseoir là et faire semblant que tout va bien. Tu as fait tes choix, et moi, je fais les miens. Elle a pleuré, m'a supplié de reconsidérer. Mais je suis resté ferme. Je ne pouvais pas la laisser retourner la situation pour me faire sentir coupable alors que je défendais enfin mes intérêts. Au bout d'un moment, elle a compris le message. Elle a appelé une amie pour venir la chercher, et pendant qu'elle faisait ses valises, je suis resté là, un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Une partie de moi voulait avoir pitié d'elle, mais je savais que c'était entièrement de sa faute. Quand son amie est arrivée, elle a attrapé ses sacs, m'a regardé une dernière fois et a dit « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui pourra te rendre heureux ». Puis elle est partie. Juste comme ça, 4 ans ensemble, partis. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait s'effondrer, mais une autre ressentait une étrange liberté, comme si j'avais enfin repris le contrôle de ma vie. Après son départ, j'ai bloqué son numéro et supprimé toutes nos photos. Je ne voulais aucun rappel du chaos qu'elle avait créé. Ça faisait mal, oui, mais c'était aussi comme un poids en moins sur mes épaules. J'avais passé tellement de temps à penser qu'elle était, la bonne, seulement pour me rendre compte qu'elle ne me valorisait pas autant que je la valorisais. Et je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière, même si je le voulais. Quelques jours ont passé, et je digère encore tout ça. Par moments, je me sens en colère contre elle. À d'autres moments, je me sens en colère contre moi-même de ne pas l'avoir vue plus tôt. Mais je sais que c'était la bonne décision. Je mérite quelqu'un qui veut vraiment être avec moi, pas quelqu'un qui doit tester les eaux avant de se décider. Voilà comment ça s'est terminé. Pas avec un grand adieu ou un affrontement spectaculaire, juste une fin silencieuse et désordonnée pour quelque chose que je pensais être mon futur. Ce n'est pas facile, mais je sais que j'ai fait le bon choix. Mise à jour. Ça fait environ un mois que Lise a fait ses valises et est partie. J'ai fait de mon mieux pour aller de l'avant, mais de temps en temps, j'entends des nouvelles par des amis communs ou des personnes qui restent en contact avec elle. La dernière en date ? Apparemment, le karma est revenu frapper, et ça a fait mal. Peu de temps après son départ, elle a essayé de rester chez son ami qui était venu la chercher, mais ça n'a pas duré. Cet ami avait juste assez de patience pour l'aider au début, mais finalement, le drama est devenu trop. Je suppose que Lise s'est un peu trop appuyée sur elle, et son ami avait ses propres problèmes à gérer. Elle ne pouvait pas rester éternellement le plan B de Lise. Après avoir été mise à la porte, Lise n'a eu d'autre choix que de retourner chez ses parents. Et d'après ce que j'ai entendu, ça ne s'est pas bien passé non plus. Ses parents ont été assez déçus en découvrant ce qu'elle avait fait. Ils m'appréciaient, et ils n'ont pas aimé voir à quel point elle avait tout gâché avec quelqu'un qu'ils considéraient comme un bon parti pour elle. Je suppose qu'ils ont réalisé le chaos qu'elle avait créé et qu'ils ne voulaient pas gérer les conséquences. Ils lui ont dit de se reprendre, mais elle n'a pas réussi à garder un logement ni à leur montrer qu'elle avait appris de ses erreurs. Finalement, ils lui ont dit qu'elle devait trouver un autre endroit où vivre. Elle se retrouve donc pratiquement seule, sans toit. Le gars avec qui elle avait joué au travail ? Il est parti depuis longtemps et a déjà tourné la page, selon son ami. Elle a essayé de contacter quelques autres personnes, mais la plupart en avaient fini avec le drama et voulaient juste garder leur distance. Elle a appris, à ses dépens, qu'on ne peut pas traiter les gens comme des options sans en subir les conséquences. Une partie de moi ressent un peu de pitié pour elle, mais pas assez pour agir. Elle a fait ses choix. Elle a décidé de tout jeter pour quelque chose qui n'en valait clairement pas la peine. Et maintenant, elle doit faire face aux conséquences. J'ai entendu dire qu'elle allait de logement en logement, essayant de trouver un endroit où dormir, et je ne vais pas mentir, il y a une certaine satisfaction à savoir qu'elle subit les répercussions de ses actes. C'est drôle comme les choses se déroulent parfois. Il y a quelques mois, j'aurais tout fait pour elle. Et maintenant, je ne ressens presque rien. Juste un sentiment de soulagement d'être sorti avant de perdre encore plus de temps avec quelqu'un qui ne valorisait pas ce que nous avions. J'avance, et je ne regarde pas en arrière.